Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission, la méditation. Soyez richement bénis en ce jour du vendredi 7 février 2025. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage tout au long de cette journée et que sa puissante main repose sur vos vies au nom puissant de Jésus. Il est bon de se retrouver autour de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vérité, la parole de Dieu est la vie. Que la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Alors, pour ce temps, nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur et nous allons simplement élever la voix et prier. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que toi-même tu as fait. Un jour de grâce, un jour de faveur, un jour de miséricorde. Un jour où tu nous donnes l'occasion de pouvoir encore marcher avec toi, de pouvoir voir comme tu vois et de pouvoir surtout nous abreuver à la source de ta parole. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ton onction, remplis-nous de ta présence, afin que nous puissions manifester ton autorité dans tous les aspects de nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, soyez bénis. Nous allons pour ce jour, selon le lecteur de la Bible que nous tenons ici entre nos mains, le vendredi 7 février, c'est le texte de Matthieu, chapitre 11, les versets 16 à 24. Matthieu, chapitre 11, les versets 16 à 24. Le titre, les mauvais jugements et l'insensibilité face aux œuvres du Seigneur. Les mauvais jugements et l'insensibilité face aux œuvres du Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Verset 18. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent: il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Verset 20. Alors, il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Verset 24.
C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, c'est un texte qui fait suite, n'est-ce pas, à l'éloge de Jean-Baptiste, à l'éloge que Jésus fait à Jean-Baptiste. Et il peut se structurer, après observation, en 3 parties. Et les 3 parties sont les suivantes. Du verset 16 au verset 17, donc, nous avons savoir ce qui est utile. Savoir ce qui est utile. En tant que chrétien, nous devons avoir l'esprit de discernement pour savoir ce qui est utile de ce qui est inutile. Souvenez-vous, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. La deuxième partie, donc, la deuxième séquence, c'est le verset 18 à 19, intitulé « Regarder à soi ». Regarder à soi, un peu comme si nous devons faire une introspection. Amen. Et enfin, la dernière partie du verset 20 au verset 24, que nous pouvons intituler « Attention à l'insensibilité face aux œuvres du Seigneur ». Attention à l'insensibilité face aux œuvres du Seigneur. Bien-aimés, ce texte est très riche et nous interpelle à plus d'un titre car il nous met en face d'un choix à faire, le choix de l'obéissance à la parole de Dieu, le choix de la pratique de la parole de Dieu et le choix de la soumission à la parole de Dieu. Amen. Alors, la première partie, savoir ce qui est utile. Ici, quand nous parcourons, n'est-ce pas, les 2 versets, Jésus compare cette génération à des enfants qui sont sans but et sans objectif. Sans but et sans objectif. Des personnes qui n'obéissent vraiment à rien. Et ils n'ont pas de repère. Et n'ayant donc pas de repère, ils se livrent à eux-mêmes. Et ils se livrent à leur propre sagesse, à leur propre tradition, à leur propre culture, à leurs propres limites. En effet, l'homme n'est rien sans Dieu. Et ici, la vie trouve son sens en Jésus-Christ qui donne une direction à ses brebis. Nous sommes des brebis et Jésus est notre berger. Et étant donc notre berger, nous devons nous soumettre à ses commandements. Nous devons obéir à sa parole. Bien-aimés, il est bon de comprendre que ce passage nous rappelle ceci. À travers cette interrogation, à qui comparerais-je cette génération? Elle ressemble donc à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous avons joué la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. En réalité, cela traduit ici l'esprit puéril de ces enfants qui, comme certains chrétiens, ceux qui prétendent avoir accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel, se livrent à d'autres objectifs en dehors de la volonté de Dieu. Et par la suite, nous apprenons que Jean est venu et Jean ne buvait ni ne mangeait. Et ils disent: Jean a un démon, Jean le Baptiste. Pour comment comprendre? Dit que Jean-Baptiste a un démon. Oui, une génération qui porte des critiques, une génération qui accuse, une génération qui estime qu'il y a des faiblesses à tous les niveaux. Le Seigneur qui est sociable n'échappe pas non plus à leurs critiques et à leurs reproches. Ici, nous voyons Jésus qui n'en échappe pas ainsi. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent: c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, un ami des gens de mauvaise vie. Même Christ n'a pas été épargné par les critiques acerbes.
Christ n'a pas été épargné par les remarques. Qui plus est, il a été même l'objet de la crucifixion car il a été condamné, il a été jugé, il a été crucifié. Et c'est de Jésus que nous parlons ce jour. Parfois, nous-mêmes, dans nos vies communautaires, étant donné que l'homme est un être relationnel, nous devons repousser les discussions folles, les discussions inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Oui, dans nos assemblées, dans nos foyers, dans nos familles, sur le plan professionnel, parmi nos collègues, nous devons refuser, repousser et rejeter des discussions inutiles dont l'objet est de critiquer et de juger, de même préjuger certains de nos frères, certains de nos sœurs. Ceci est aussi valable dans le foyer, dans la famille. Oui, entre l'époux et l'épouse, nous devons faire attention à nos manières, n'est-ce pas, de présenter l'autre, de percevoir l'autre. Oui, à nos manières de percevoir les enfants. Il faut comprendre qu'au niveau de la famille, nous sommes dans un partenariat. Nous sommes des partenaires et non des adversaires. Et donc, l'esprit de non-pardon doit être ôté afin que l'esprit de pardon s'installe définitivement dans les foyers, dans les familles et dans toutes nos relations au nom de Jésus. Il est bon de comprendre que ce passage également s'articule sur la dernière partie qui est l'insensibilité face aux œuvres du Seigneur. Et à ce niveau, nous allons voir ce qui est reproché ici aux villes telles que Chorazin, Bethsaïda et Capernaum. Qu'est-ce qui est donc reproché à ces villes? Peux-tu énumérer quelques grâces qu'elles ont reçues du Seigneur? Parce que voici donc des villes qui ont reçu des grâces du Seigneur. Voici des villes qui ont vu l'œuvre, la manifestation de la puissance du Seigneur. Mais ces villes vont essayer de tourner le dos au Seigneur, vont rétrograder. Alors l'attention ici est portée sur ce que donc nous allons voir tout à l'heure. Jésus donc va dénoncer l'indifférence de ces villes qui autrefois ont vu la manifestation de la puissance et de la toute-puissance de Dieu à travers ses œuvres. Alors, au verset 20, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Le manque de repentance est une plaie. Ici, ces villes, c'est à l'image de tout chrétien que nous sommes. Car parfois, dans notre marche, nous pouvons trébucher, nous pouvons chuter, nous pouvons pécher. Ce que Dieu attend de nous, c'est un repenti et un repenti sincère. Un repenti par rapport à ce qui a été mal fait, parce que nous sommes éloignés de Dieu. Alors Dieu est prêt à nous tendre son bras d'amour, à nous recueillir dans ses bras d'amour, parce qu'il est amour. Alléluia. Et ce qu'il attend de nous, à l'image de Jean-Baptiste, c'est de dire que le royaume de Dieu est proche et que nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons nous repentir de nos faiblesses. Nous devons nous repentir de nos manques de vie de prière, de notre manque de vie de consécration. Nous devons nous repentir de tout ce qui n'honore pas Dieu, de tout ce qui est malsain, car le Dieu que nous servons est un Dieu qui est saint. La Bible dit qu'il est Dieu le Père est saint, Dieu le Fils est saint et Dieu le Saint-Esprit est saint. Alléluia. Alors, les leçons que nous devons tirer de l'insensibilité face aux œuvres du Seigneur nous ramènent encore à la réalité du chrétien que nous sommes. C'est ce chrétien qui, après avoir goûté aux délices de la grâce de Dieu, s'est levé ce jour et dit,
à partir de ce jour, n'ayant pas vu la manifestation de ce que je désire, alors je décide de retourner dans le monde. Alors Dieu te donne une opportunité en ce jour, afin de te repentir et de te ressaisir, afin de te ramener à toi. Il veut que tu sois, parce qu'il ne veut pas te perdre. Il veut que tu reviennes à lui, car il a besoin de toi. Il a besoin de toi, car il est avec toi, il est en toi et il est pour toi. Il ne regarde pas à tes péchés. Il ne regarde pas à ta faiblesse. Il ne regarde pas à ta chute. Mais il te tend la main pour te relever. Il te tend la main pour te relever, afin que tu reprennes la marche et que plus jamais, tu ne retournes à ce que tu as vomi et que cela soit ainsi. Le chrétien qui rétrograde, c'est à l'image de l'ingratitude. L'ingratitude vis-à-vis de ce Dieu qui nous a tant aimés, qui a été le premier à nous aimer. L'ingratitude, le manque de reconnaissance à Dieu, le manque de louange à ce grand Dieu, le manque d'adoration à ce Dieu. Voici des formes d'ingratitude que nous manifestons à l'image de ces villes qui autrefois ont bénéficié des miracles que le Seigneur a opérés, mais qui en retour ont exprimé une forme d'ingratitude qui dépasse l'entendement. À toi, mon frère, à toi, ma sœur, il faut aujourd'hui prendre conscience. Tu regardes au bienfait de l'Éternel, à sa bonté, à sa fidélité dans ta vie, à cette grâce particulière qu'il t'accorde dans cette nouvelle année 2025. Tu regardes de là où il t'a sorti et tu t'arrêtes pour compter les bienfaits de l'Éternel dans ta vie, afin de lui dire, Père, jusque-là, tu m'as secouru. Jusque-là, tu nous as secourus, moi et ma famille. Et c'est pourquoi nous prenons l'engagement que nous servirons l'Éternel tout au long de notre parcours terrestre, au nom de Jésus. C'est un engagement que tu dois prendre ce jour. C'est important de prendre cet engagement et de lui dire, entre tes mains, je m'abandonne, corps, âme et esprit, sans rien retenir en retour, car je t'appartiens. Qu'avons-nous que nous n'avons reçu de Dieu? Que sommes-nous si ce n'est pas sa pure grâce? Oui, c'est pas pure grâce. Et sa grâce seule te suffit. Quels sont les défis auxquels tu es confronté? Regarde à Jésus. Il est la solution. Il est la solution. Fléchis les genoux, lève les yeux vers lui et lève les mains vers lui avec un cœur restauré, régénéré, revigoré et parle à ton Seigneur et à ton Sauveur. Il est la solution. Il est la solution. Alléluia. Souviens-toi de ton Créateur. Lorsque tu es dans les défis les plus complexes, il est avec toi. Souviens-toi de lui. Il ne t'a jamais abandonné. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi tu dois avoir la crainte de ce Dieu qui est en toi, qui est avec toi et qui est pour toi, qui marche avec toi. Même quand tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, il dit, je suis avec toi. Oui. Est-ce la maladie? Est-ce les défis financiers? Est-ce que le manque d'argent? Est-ce que le manque de perspective? Est-ce que le manque d'emploi? Regarde à Dieu. Il est un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Et ce jour, il t'interpelle et il t'appelle afin que tu reviennes à lui. Car il est vivant et il est éternel. Il est avec toi. Sois réjoui, réjouis-toi en ce jour. Que ton âme se réjouisse en ce grand Dieu. Que ta puissance
sa puissance se manifeste dans ta vie, dans chaque aspect de ta vie. Et que tout ce qui était souci devienne source de réjouissance en ce jour, au nom puissant de Jésus. Tu es un Dieu qui est fidèle. Tu as un Dieu qui est fidèle. Il est vivant, il est éternel et il est immortel. Crois seulement et tu verras sa gloire. Crois seulement et marche dans la sanctification et la crainte de ce Dieu avec révérence. Oui, il est avec toi et place ta confiance en lui. Place ta confiance en lui totalement et entièrement. N'hésite pas, ne doute pas, ne promène pas de regard inquiet. Oui, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera certainement. Le chemin peut être long et difficile. Bien-aimé, la victoire est certaine. Car il a déjà remporté la victoire à la croix à Golgotha pour toi. Il a dit tout est accompli. Alors, pourquoi rechigner? Pourquoi rechigner? Pourquoi choisir un autre chemin? Il est la solution. Il est le chemin. Il est la vérité et il est la vie. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre chemin. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre vérité. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre vie. Place totalement ta confiance en lui. Je sais, oui, à l'instant présent, tu peux ne pas croire parce que tu te dis, oui, la douleur est trop intense, le traumatisme est trop fort. Mais le Dieu que tu sais, il guérit les cœurs qui sont brisés. Oui, il guérit les cœurs qui sont brisés. Oui, aie confiance en lui et demeure dans sa parole. Médite la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu guérit, elle libère. Oui, elle guérit. Le médecin soit un médecin de Jésus qui guérit. Alléluia. Reçois ta guérison ce jour au nom de Jésus. Nous allons comprendre ceci et marquer une interpellation selon le lecteur de la Bible. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, verset 22 nous interpelle. Oui, l'écoute de la parole de Dieu marche en conformité avec l'obéissance à cette parole. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Garder les commandements de Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements, mettre en pratique sa parole. Seigneur, seuls nous ne pouvons pas, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta capacité, afin que nous puissions marcher comme tu veux et surtout marcher en conformité avec ta parole et faire ta volonté. Je veux ce jour, pour clore ce temps de méditation, prier afin que notre Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole. Parce que le Saint-Esprit nous inspire et que nous puissions être sensibles à sa voix. Car nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est notre aide. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de Jésus. Il est l'esprit de force. Et nous prions ce jour afin que le Saint-Esprit nous remplisse de sa présence. Oui, qu'il nous remplisse de sa présence. Et qu'il nous revête de son autorité afin que nous puissions manifester sa puissance dans tous les aspects de notre vie. Ô Dieu, voici tes enfants réunis autour de ta parole, car ta parole est la vie. Et ils crient à toi, car ils savent que tu as les réponses à toutes les questions qui se posent. Et ce jour, ils te demandent de les garder dans le creux de tes mains et de te révéler à eux véritablement. À tous ceux qui ont péché, ils te demandent pardon pour le péché commis. Et ils reviennent à toi afin de reconnaître que tu es Dieu, que tu n'as pas changé. Que ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire en ce jour. Donne gloire à ton nom dans chaque aspect de nos vies. Fais-nous du bien. Nous avons besoin de toi. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur.
À toi seule la puissance. À toi seule l'autorité. Au siècle des siècles. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse et que ce jour soit un jour de gloire, de victoire, au nom puissant de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.